roi de France assassiné par un moine, un royaume déchiré par la haine. Et une mort qui change à jamais le destin du pays. Voici l'histoire d'Henri III, le roi le plus incompris des guerres de religion. À la fin du XVIe siècle, la France est un champ de ruines. Catholiques contre protestants. Villes en révolte. Nobles armés les uns contre les autres. L'autorité du roi s'effrite. Et Paris, dominé par la Ligue catholique, n'obéit plus vraiment à la couronne. Henri III hérite d'un royaume déjà au bord de l'abîme. Un royaume où gouverner, c'est survivre. Henri III n'est pas un roi guerrier comme ses ancêtres. Il est cultivé, raffiné, pieux. Il cherche l'équilibre, là où tout le monde veut la confrontation. Mais dans un pays en guerre civile, la modération est perçue comme une faiblesse. Autour de lui, les factions complotent, et une figure devient de plus en plus menaçante. Henri de Guise, le duc de Guise. Le duc de Guise est tout ce qu'Henri III n'est pas. Charismatique, populaire, adulé par les catholiques les plus radicaux. À Paris, on acclame Guise plus que le roi. Certains murmurent même qu'il ferait un meilleur souverain. Henri III comprend une chose terrible. Son propre royaume lui échappe. Entre le roi et le duc, la méfiance devient une guerre silencieuse. Et cette guerre va se terminer dans le sang. En décembre 1588, à Blois, Henri III prend une décision irréversible. Le duc de Guise est convoqué au château. Il croit encore être intouchable. Mais dans une galerie du pouvoir, les gardes du roi l'encerclent. Le duc est frappé, poignardé, exécuté. Henri III vient de faire tuer l'homme le plus puissant de France après lui. Pour certains, c'est un acte de survie. Pour d'autres, un crime impardonnable. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Paris explose de colère. Pour la Ligue catholique, Henri III est désormais un tyran, un traître à la foi. Le roi est excommunié, menacé, isolé. Il n'est plus protégé que par quelques fidèles. Et dans l'ombre, un homme décide que le roi doit mourir. Le 1er août 1589, un moine dominicain nommé Jacques Clément se présente au camp royal. Il dit avoir un message secret à remettre au roi. Henri III accepte de le recevoir seul. Le moine s'agenouille. Puis soudain, il frappe. Un coup de couteau en plein ventre. Henri III s'effondre. Le lendemain, le dernier roi de la dynastie des Valois meurt dans la douleur. Ironie tragique, le roi qui voulait réconcilier la France meurt victime de la haine qu'il n'a jamais su éteindre. Et pourtant, malgré la haine, malgré le sang, l'histoire ne s'arrête pas dans l'ombre. La mort d'Henri III ne plonge pas la France dans le néant. Elle oblige le royaume à regarder ses erreurs en face. De ses échecs naît une leçon. De sa chute naît une reconstruction. Car parfois, il faut que le dernier Valois tombe pour que la France apprenne enfin à se relever. L'histoire avance rarement par des victoires éclatantes. Elle avance par des sacrifices silencieux. Henri III n'a pas sauvé son règne, mais il a contribué à sauver l'avenir.